can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Salut à toutes et à tous, c'est Dynamite pour la chaîne The Magic. Attends, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo du mois de octobre. Et donc avec les nouveaux mocks, donc avait fait School encore une fois lors de son dernier passage chez moi. Deux mocks que je n'avais pas vraiment vu avant de préparer la vidéo. Et franchement je dois vous avouer que je suis complètement bluffé. Parce que je les avais pas vus le construire et ils sont franchement magnifiques. Donc c'est encore un grand mock 2 en 1 qu'on peut séparer donc en deux. Petit mock, donc un pour chaque un pour chaque participant à la bataille. C'est encore un mock de bataille Star Wars bien sûr. The Clone Wars, donc le groupe terroriste des Death Watch, donc des Mandaloriens, face à l'armée de la République, donc les clones. Donc qui est franchement bien fait, donc il tient sur la plaque, alors que je me souvienne, c'est une grande plaque 32×32. Je me suis un peu des mesures. Bon, une très grande plaque grise et une plaque grise de taille moyenne, carrée. Vous verrez bien de toute façon. Donc on a un champ de bataille et une structure de défense mandalorienne. Et vous allez voir le chef-d'œuvre monté par Skull. Donc on va commencer par la tranchée. Donc c'est celle qui tient sur la plaque de taille moyenne. Donc qui est franchement magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle pète. Elle envoie du lourd. Donc on a déjà une petite partie de végétation avec une petite rivière, des plantes sur les côtés. Donc il a pensé à mettre de la terre pour voilà, qui est franchement bien réussi. Donc au pied de la tranchée, c'est une tranchée en fait. Donc avec une tourelle de défense mandalorienne ici qui dépasse. Donc avec beaucoup de détails mine de rien. Il a mis du bleu. Voilà, une ligne de bleu pour l'esthétique, pour le design et surtout voilà, ça rappelle les Mandaloriens. C'est hyper bien fait. Grand bravo à lui. Donc bien sûr il a fait une vue en coupe comme si c'était une scène comme les mocks d'avant, ce qui est franchement bien. Donc on voit ici une petite plateforme avec une mitrailleuse et un autre Mandalorien et bien sûr un petit dépôt de grenades. Donc le Mandalorien qui court dans la tranchée, qui tombe. Voilà, encore un petit dépôt d'armes, des sirènes d'alarme, un portail en fait, voilà. Donc il doit y avoir en fait une suite ici, qui est encore hyper bien fait. Donc la tourelle de défense, un Mandalorien blessé. Je tourne un petit peu dans tous les sens parce que franchement, si vous pouviez être à ma place en train de manipuler ce mob, vous seriez waouh. Même moi j'y crois pas, j'oserais même pas le détruire. Je pense que je vais le garder jusqu'à la fin. Ce mock est juste magnifique. Donc vous voyez, il a pensé vraiment à faire tout, une tranchée régulière avec voilà, des restes, il y a un jetpack ici. C'est sublime, c'est magnifique. Pas mal de détails, des dénivelés, du relief. Donc voilà, ça tient sur une toute petite plaque. Donc c'est, je crois, c'est Bricksman Studio. J'ai pas envie de dire de bêtises. Qui fait d'ailleurs de très bons mocks, de très bonnes vidéos. D'ailleurs, allez voir sa chaîne si vous voulez. Il va faire bientôt ses 400 abonnés s'il ne les a pas passés. Il a fait quelques mocks, dont l'ordre 66. Et j'ai oublié la dernière vidéo. Excuse-moi. Mais voilà, il fait de très bonnes vidéos de qualité avec du bon matos. Il met beaucoup de customs, des trucs comme ça. Donc allez voir sa chaîne, ça vaut le coup. Donc la page de pub est finie. Donc ouais, franchement c'est un petit mock qui tient sur une toute petite plaque avec beaucoup de détails mine de rien. Et voilà, c'est ce qui fait en fait sa qualité. Donc franchement, un grand bravo à Skull pour ce premier mock. On va passer au deuxième, qui est beaucoup plus grand avec moins de détails. C'est un champ de bataille en quelque sorte. C'est en fait une partie de verdure avec les clones qui attaquent contre la défense mandalorienne. Donc, tout simplement. Donc avec, vous voyez, un rocher, quelques défenses. Là bien sûr il y a encore des
des restes de bataille avec de l'herbe calcinée. Voilà, ici il n'y a même plus d'herbe, il y a carrément le reste d'un impact. Donc les clones qui chargent face au déforcement d'Alorienne, donc à découvert ou à couvert, en position dispersée, comme des tirailleurs, donc qui est plutôt pas mal. Hein. Franchement, il avait beaucoup moins de moyens pour ce mock, il l'a fait après l'autre, il me semble, et il l'a plutôt bien réussi, franchement. Donc on voit le commandant gris là-bas, donc avec plusieurs de ses soldats. Voilà. Et donc ici derrière on a un Arc Trooper. Faudra nous rappeler d'ailleurs si c'est un commandant ou pas, ou si c'est un simple Arc Trooper. Donc avec le commandant Cody et une équipe de démineurs. Donc derrière les rochers, donc on a quelques caisses vides qui servaient de dépôt d'armes, donc qui ont été utilisées pour les munitions, etc. Donc on voit un petit point de contrôle temporaire qui a été mis en place. Donc une batterie ici qui va attendre les ordres du technicien, donc du clone gunner, donc qui va lui dire où tirer, etc. Et donc bien sûr ici là le Bark Speeder, donc avec deux ARF Troopers. Et donc vous avez vu ici, alors ça fait peut-être longtemps que je l'ai pas mis, c'est un sidecar en fait qui tourne comme ça. Donc c'est un design qui a été inventé par GG Kenobi. Donc c'est une chaîne qui existe encore, une chaîne française de Lego Star Wars, mais qui n'est plus active depuis un moment il me semble. Donc il avait fait ce sidecar qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, on peut voir qu'il tourne. Et voilà. Il est franchement réussi. Donc voilà, ça fait une feeder plutôt sympathique. Donc vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence de taille, mais il a fait un très bon travail de ce côté-là aussi. Avec pas mal de clones. Il y a quand même assez de détails. Il y a de la variété, etc. Bon, voilà, c'est vrai que c'est assez rectiligne ici, mais on n'avait plus trop le choix après, vu que j'ai pas énormément de moyens. Et il a fait un beau mock. Donc, la planète, c'est vrai qu'il aurait fallu choisir une planète pour le thème, je n'en ai pas choisi, lui non plus, parce que c'est pas un grand spécialiste des planètes Star Wars. Les Mandaloriens pouvant bouger leur planète, on va dire, qui sont sur Alderaan. Allez, ça pourrait être un mock sur Alderaan, vu que les Mandaloriens s'attaquent, ce groupe terroriste s'attaque un peu à tout, et notamment aux installations de la République, et donc Alderaan étant de la République, ils ont très bien pu attaquer. Donc on va dire que c'est un mock sur Alderaan. Et vous pouvez voir quand même que même de loin ça en jette. Petite vue d'ensemble. Ok. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les mocks vous ont plu. Moi-même j'ai été bluffé, donc si ça vous a pas plu, franchement, je sais plus quoi faire. Je pense que je vais très vite rappeler Skull pour qu'il revienne faire des mocks. Parce qu'il a vraiment un don. J'en suis bluffé. Et j'espère que si ça vous a plu, si vous avez des choses à dire ou quoi, n'hésitez pas à les dire, likez la vidéo, partagez-la si vous voulez d'ailleurs. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Montrez cette vidéo à d'autres youtubeurs ou quoi, s'ils veulent partager, donner des avis, etc., critiquer. Tout. Allez, mettez le paquet sur cette vidéo. On se retrouve le mois prochain, donc le mois de novembre, pour d'autres vidéos. Je ne sais pas quoi encore, je trouverai d'ici là, j'espère. Mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, ciao.